Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour un nouveau gameplay. Alors c'est dans le cadre du festival, même si les votes sont terminés aujourd'hui, eh bien on continue de vous proposer les tests des jeux qui étaient en compétition et Injustice 2 est plutôt bien placé dans la catégorie des combats d'après ce qu'on m'a dit. Alors voilà, on retrouve la trame de DC Comics, donc cette fois on a encore les deux camps qui s'opposent fermement entre ceux qui sont comme Superman et qui pensent qu'il faut utiliser la manière forte pour obliger l'humanité à bien se comporter, et ceux qui sont derrière Batman et qui eux pensent que on ne peut pas obliger les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Vous avez compris où était le camp des gentils et où était le camp des méchants, même si eh ben, de chaque côté il y a justement certains méchants historiques qui sont du côté de Batman, certains gentils historiques qui sont du côté de Superman. Voilà, et puis au fur et à mesure du jeu, bah, vous allez percevoir que certains changent de camp allègrement. Alors là, on a un combat tout simplement entre Harley Quinn et Poison Ivy. Et c'est pour vous montrer déjà un petit peu le côté dynamique des combats. Alors vous savez, ce sont les développeurs de Mortal Kombat qui ont développé les Injustices. Donc c'est du gameplay assez nerveux, avec une technicité, on va dire, à bon niveau. Ce n'est pas le jeu de combat le plus technique du monde, ça c'est clair. Les combos sont assez faciles à réaliser. Vous avez des coups spéciaux qui sont aussi faisables, il n'y a pas de souci. Mais ne vous trompez pas, il va falloir euh, maîtriser un certain nombre de choses pour pouvoir s'en sortir. Vous avez des contres, vous avez des esquives, vous avez des rebonds, hein, parce que c'est le genre de jeu où l'ennemi, s'il est en l'air, vous pouvez le refrapper. Voilà, comme on vient de le voir ici, donc entre Cyborg et Batman. Les, dès que les prises, les coups sont très nombreux. On a beaucoup de combattants dès le départ. Et puis bah, les scènes sont assez sympas. On peut d'ailleurs utiliser les décors pour pouvoir frapper son adversaire, le projeter contre un mur. Et puis ces scènes aussi peuvent... on peut passer dans un monde en fait, selon certaines circonstances, bah, on peut débouler sur une autre scène dans le même monde. Voilà. Donc les coups classiques, hein, on a coup haut, coup bas, coup puissant, coup moins puissant. On a quelques petites combos à la Street Fighter 2 pour déclencher des coups spéciaux. Donc là j'ai utilisé le décor pour passer par-dessus Cyborg, hein. Puis en dessous vous avez une jauge de super. Et donc on peut l'utiliser pour des esquives, pour des contres. Et puis bah, quand elle est complètement pleine, on peut aussi l'utiliser pour faire le coup spécial du super-héros. Et là je peux vous dire que ça dépote. La jauge est constituée donc de deux niveaux, hein. Il n'y a pas deux rounds comme dans certains jeux de combat. Simplement, on a deux niveaux de jauge. Voilà, donc moi je déclenche la super attaque de Batman, vous allez voir. Je vais donc utiliser l'intégralité de ma jauge de super. Donc c'est une attaque technologique, hein, voilà, juste tranquille avec la Batwing, hein, tout simplement. Allez, troisième zone, hein, je voulais vous montrer un petit peu les différents endroits. Et donc là, on sera entre Blue Beetle et Aquaman. C'est joli, hein, les éclairages sont magnifiques, c'est fluide. Euh, alors c'est le genre de jeu de combat, comme je disais, où on n'est peut-être pas aussi technique qu'un King of Fighter, j'en sais rien. Simplement, l'idée c'est que c'est très nerveux, c'est très rapide, donc vous pouvez pas non plus vous déconcentrer, vous êtes obligé de maîtriser tous les coups. Et puis bah là, on est dans le mode campagne. Dans ce mode campagne, on enchaîne les combats, hein, on suit le scénario qui est plutôt bien foutu d'ailleurs. Et à certains moments, comme là, eh bien, vous allez pouvoir choisir lequel des deux combattants va affronter. Donc le roi des gorilles, hein, qui est vraiment lui du côté des vrais méchants. Parce que je ne veux pas trop vous dévoiler les choses, mais on a Brainiac qui s'invite dans le jeu. Voilà, donc c'est assez spectaculaire, vraiment spectaculaire. C'est beau, c'est assez passionnant et c'est fluide. Voilà, système de contre.
système de super. Ils ont aussi chacun une petite attaque spéciale. À côté de la jauge super, vous avez vu, il y a une petite jauge de spécialité, on va dire. Donc pour Aquaman, bah, tout simplement, pendant une petite période, il est nimbé d'eau, tout simplement autour de lui, ce qui donne plus de puissance à ses coups. Batman a des espèces de petits drones. Bah, chacun a son genre, a son style. Alors la campagne se termine à peu près, ça dépend de votre niveau bien évidemment, mais entre 5 et 6 heures, voilà. Mais on prend beaucoup de plaisir et puis rien ne vous empêche évidemment eh bien de recommencer avec un niveau de difficulté plus élevé. Alors, il y a un petit côté aussi RPG puisque vous avez tout simplement la possibilité d'améliorer vos personnages à partir d'un certain niveau avec des équipements que vous gagnez au fur et à mesure des combats. Au début on ne peut pas les équiper parce qu'on n'a pas assez d'expérience, mais après on peut. Voilà, alors vous avez aussi des dashs, vous avez des choses comme ça. Là je viens de déclencher la méga attaque d'Aquaman. Bon, c'est assez jouissif, c'est très spectaculaire, ça fait très arcade. Donc c'est peut-être même un peu exagéré, mais c'est vraiment sympa. Voilà, donc on a beaucoup aimé, on va vous le dire dans le test, tout simplement. Et puis on vous dit à très bientôt sur Maxo TV.